On l'a tous entendu, ne parle pas à des inconnus. Et moi j'ai toujours aimé faire l'inverse de ce qu'on me disait, et mon seul réflexe a été d'aller dans la rue et de rencontrer des gens, et des gens qui me ressemblaient pas. Je m'appelle Agi, j'ai 36 ans et j'ai créé l'association La Rue Tourne. On partait du constat que sur Paris, la distribution alimentaire était déjà faite, et bien faite. Et l'idée à la base de La Rue Tourne, c'était vraiment de sensibiliser aux sans-abri à travers l'image. Et effectivement, le fait de s'arrêter et de donner du temps, déjà, je pense vraiment que c'est la majeure partie du taf, en fait. Parce qu'effectivement, ça leur permet de se dire « quelqu'un m'a regardé, donc en fait, je ne suis plus invisible au nom de la société, et j'intéresse quelqu'un. » Passer quelques mois, peut-être quelques années sans lien social, on devient dingue. L'essentiel, il est là, en fait. Et j'ai décidé de le faire en photo. C'est important pour moi de mettre des prénoms et des histoires derrière tous les gens que je rencontre, parce que nous, au quotidien, quand on a des interactions, on nous identifie. On n'est pas les êtres humains avec des maisons. Eux, c'est des sans-abri. Le terme sans-abri, il est difficile en fait. Quand on le décompose, ça veut dire derrière, ce qu'on imagine, c'est sans compétences, c'est sans amis, sans amour, sans travail, etc., etc. Et du coup, on est dans une perception de l'individu qui est en moins. Alors que quand on s'y intéresse, Ivo, dont je parlais tout à l'heure, il parle 12 langues. Pascal, dont j'ai parlé, il était banquier, il gérait les plus gros comptes de sa banque. Quand on identifie mieux les gens et on les humanise, on s'y intéresse plus. On n'arrive jamais les mains vides. Forcément, quand on arrive avec un sac à dos avec une polaire, des chaussettes de ski, du labello, des crèmes pour les mains, enfin des trucs comme ça, vraiment, ça peut créer une connexion assez facilement. C'est vrai que nous, les sans-abri, on a beaucoup de refus dans la journée. Et donc que eux ils fassent du lien social, c'est agréable parce qu'à un moment on garde trop en nous et après on risque de péter un plomb entre guillemets quoi. Là il y a ça. Alors moi je m'appelle Mike, j'ai 25 ans et là on est actuellement au local de La Rue Tourne avec qui je suis bénévole depuis maintenant 1 an et demi. Ça c'est bon, c'est fait. J'ai de mes 20 cuvées d'arrivée, je me suis retrouvé dehors. Et c'est au moment où j'ai commencé à rencontrer l'association La Rue Tourne que c'est là où j'ai vu que les gens commençaient à s'arrêter plus vers moi. Moi j'y croyais plus au début et au final j'ai cru au fur et à mesure et puis au final j'ai réussi à m'en sortir quoi. Hop. Voilà, c'est bon. Ça va, Mika ? Ça va ? J'ai tes petites affaires à toi. Depuis 2017 qu'on se connaît, donc c'est mieux d'avoir du monde autour de soi, qu'on puisse discuter, que de juste donner le café et s'en aller, quoi. Allez, on va essayer de te rendre beau gosse. T'avais, je crois, quelques kilos en moins au premier portrait. Oui, j'avais pas autant d'embonpoint. Oui, j'étais mieux entretenu. Dernière. Une dernière ? C'est-à-dire ? J'essaye vraiment d'avoir des têtes qui leur disent « Ouais, en fait, t'es beau, même si t'as une barbe de 15 jours, même si t'es un peu fatigué. » Et à mes yeux, aux yeux de mon objectif et aux yeux des gens qui vont poser leur regard sur toi, tu es beau. Aujourd'hui, la moyenne d'âge de décès à la rue, c'est entre 47 et 48 ans. Derrière moi, il y a Pascal, c'est la première personne à la rue que je connaissais très bien qui est décédée. Où là, j'ai compris l'importance de ce qu'on faisait, parce qu'en fait, on nous a prévenus de son décès, parce qu'un habitant avait lu son portrait sur notre site. Le travail qu'on fait, il est important, c'est un travail de mémoire pour ses proches, et aussi pour le commun des mortels, pour qu'ils se rendent compte en fait que oui, il y a des gens qui meurent à la rue tout seuls aujourd'hui en France. Moi j'ai un livre là. Voilà tous les livres. Heureusement qu'il y a des associations qui nous ramènent à manger, des vêtements, il y a un peu de lecture. Au moins ça t'occupe, tu penses à autre chose quand tu lis. Parce que si tu restes là, tu lis pas, tu vas bloquer sur les gens, tu penses. Tu cogites, et tu deviens zaza à force. On va pas changer le monde non plus, hein. On est très terre à terre avec ça. On va faire bouger des lignes, on va pas les changer de place, on va juste les faire bouger de quelques centimètres. Mais c'est tout quoi. Et c'est déjà, c'est tout. C'est déjà pas mal je pense. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi l'on vit